Welcome, bienvenue dans le nouvel épisode du Weekend AB Show, spécial guest avec, là on a l'honneur de recevoir Monsieur Baki, sous le nom de Baki Baïsangour Samsuzinov. Comment ça va? Ça va nickel et toi, Ça va Vlox? super. Mickey en forme? Ouais, bah écoute, toujours en forme. Le RS arrive, donc on est content. On va retrouver nos habitudes et justement, on va parler un peu de tout ce qui se passe autour du RS et notamment de toi, parce que même sur Twitter, là, on voit t'es réclamé par d'autres, dans d'autres organisations, donc on va aussi parler de ça. C'est ça. Bah là on rentre sur la Fight Week et Baki Jab pour commencer cette interview. Comment tu te sens? Et merci aussi d'accepter l'invitation parce qu'on sait que c'est pas évident de à une semaine du combat, en plein coaching et tout, de faire des interviews. En plus tu dois avoir des occupations et tout. Comment tu te sens? Bah franchement, je me sens bien. Oui, je passe. Ah, c'est bon. Bah franchement, je me sens bien. Là, la préparation, elle s'est passée nickel. Le régime, il se passe nickel. Et franchement, merci de me recevoir. En vrai, ça fait déjà un bon moment que je devrais venir sur l'émission. Et là, du coup, Effectivement. c'est le moment, quoi. C'est le bon timing, Baki. Baki, dans une semaine, tu combattras pour la ceinture des welterweight face à Klinkhammer. On sait que récemment, tu as été sparring partenaire pour aider Ramzat Chimaev. Bon, du coup, tu as dû faire, on va dire, un 2 en 1. Tu as dû aussi te préparer, toi aussi, pour ce combat-là, non? Ouais, bien sûr, ça m'a été utile, surtout parce que là, avec Linkhammer, même si on va pas révéler le game plan, je pense que tu te doutes qu'il va essayer de m'emmener au sol et tout. Donc, en vrai, pouvoir se parer avec Shimaev, qui est un des meilleurs en lutte, c'est une bonne chose, tu vois. Ok, ok. Et du coup, c'est quoi, on va dire, les points les plus redoutables que, selon toi, hein, qu'il a, Klinkhammer? Je trouve que Linkhammer, il est vraiment très opportuniste au sol, tu vois. Il arrive Ouais. à vite jouer sur l'erreur de l'adversaire pour prendre quelque chose. C'est vraiment dangereux. Et même debout, il a un style atypique où il va bouger en mode taekwondo. C'est un combattant vraiment qui est relou. Je pense j'aurais pu tomber contre lui si je faisais par exemple mes débuts à l'UFC ou même peut-être des gens un peu moins forts parce que je trouve il est quand même bon, tu vois. Ouais. Ouais, clairement, c'est un combat qu'on peut retrouver sur une carte préliminaire de l'UFC. Je le disais, pour moi, on a deux combattants top européens. Klinkhammer, c'est pour moi le plus gros test en carrière pour toi jusqu'à maintenant et de loin d'ailleurs. C'est vraiment pour moi le meilleur gars que tu affrontes et de loin. C'est celui qui méritait en tout cas aussi le combat pour la ceinture. Donc c'est assez logique pour moi que vous affrontiez pour la ceinture ORS. Et Klinkhammer, juste, on va faire pour que les gens se rendent compte de quand même qui est Klinkhammer. C'est un gars qui a 9-0 en carrière. C'est un spécialiste de la soumission. Il a 7 soumissions, une victoire par KO et une décision. Et donc, je crois que ça rejoint ce que tu disais, c'est que effectivement, on a tendance à penser que pour lui, la solution, elle sera au sol. Je pense que dans sa tête, lui, son but, c'est d'essayer d'amener le combat au sol parce que c'est là qu'il sera le plus à l'aise. Maintenant, même debout, il est galère. On l'a vu quand il avait affronté le gars du Boxing Squad. Il est pas mauvais en taekwondo. Il sait utiliser ses jambes. Il sait frapper. C'est vraiment un combattant complet. Et comme tu l'as dit, tu vas pas dévoiler ton game plan. Mais après, on sait que toi, par exemple, tu as ton avec Shimaev. Du coup, on va dire comment tu abordes le combat. Parce que tu sais que Klinkhammer, forcément, il n'aura pas le niveau de lutte de Shimaev. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, c'est là où ça devient très intéressant. Parce que du coup, d'un côté, on sait que, il n'aura pas le niveau de lutte de Shimaev. Donc, je pense pas honnêtement qu'il arrivera à m'emmener au sol, sauf sur une opportunité, encore une fois, tu vois. Que ce soit sur un timing nickel ou sur une erreur de ma part. Mais il faudra aussi que moi, je trouve la solution parce que c'est pas comme si tu affrontais un mec qui était bon qu'au sol et que tu devrais marbrer debout et après, tranquille, tu vois. Faudra que je reste attentif debout et malgré que je vais striker avec lui, euh, le but, c'est quand même de pas aller au sol au final. Et quand tu sais que le mec debout, il est relou, tu arrives à moins être attentif aux amener au sol, etc. Donc, franchement, ça va être un combat intéressant et il me hype de ouf en vrai, tu vois. Il me hype de ouf. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que tu fais un combat en 5 rounds. Ouais, ouais, c'est la première fois. Et ça, tu l'abordes comment, toi Est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé d'arriver au troisième round et d'être fatigué au troisième round? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, j'ai déjà été fatigué dans mes combats, hein. Je mets souvent une très grosse intensité, moi, dans mes combats. Donc, ouais, ça m'arrive. Après, j'arrive à bien gérer aussi. J'arrive à bien redescendre.
fait, j'arrive à bien gérer mon combat, tu vois. Donc, sur ça, je suis pas trop inquiet. Là, sur le fait que ce soit un 5 rounds, ça va être encore plus important de rester attentif, calme et de devoir bien gérer, tout en, bien sûr, tout en mettant les efforts nécessaires au bon moment pour finir le combat. Parce que le but, c'est quand même pas de faire 25 minutes, t'as vu? Ouais. Et est-ce que tu vois tes main event? Je crois que tu avais déjà fait, je sais même pas si tu avais déjà été main event Ouais, d'un. si, sur le dernier arrêt, Ouais, c'est au 23 juin. Ok, mais là, on voit en tout cas que l'event, il a été sold out direct. Je pense que quand tu regardes la carte du Ares, pour moi, il y a deux combats qui peuvent justifier ça. C'est bah, le main event et le co-main event. Mustafa Aida contre Yunusov et toi contre Kin Kamer. Je pense que tu es en grande partie sur le fait que ce soit sold out parce que c'est quand même toi le plus suivi de tous sur la carte et de loin. Est-ce que tu sens vraiment il y a une attente du public français autour de ton combat? Est-ce que toi, tu sens vraiment que là, je sais pas, il y a quelque chose qui se crée et qui se fédère autour de toi? Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, chaque combat, c'est un peu comme ça. J'ai quand même, alhamdoulilah, une bonne hype, tu vois. Donc, forcément, il y a de l'attente, il y a des gens qui espèrent me voir gagner, etc. Donc, bien sûr, je le ressens. Après, bien sûr, il y a eu des trucs aussi en amont qui font que, tu vois, des trucs encore plus importants, des trucs qui font encore plus de bruit, qui font que ça semble un peu être oublié, ce combat, tu vois. Il y a des gens, ils savaient même pas que je combat, tu vois. Mais en vrai, ma communauté, en tout cas, ils sont présents et ça prouve avec le sold out que les mecs, ils étaient à l'affût, quoi. Et justement, comme pour reprendre les propos de Mika, comment tu justifies tout ça? Parce que même que ce soit des influenceurs ou les plus gros médias ou plus petits médias, à chaque fois que tu apparais sur un média, on voit que tu exploses toujours les records de vues. Comment t'expliques, on va dire, cette visibilité-là, cette communication-là, tout ce qui se fédère autour de toi? Je pense que ça, le fait de bien gérer ses réseaux, tu vois, c'est très important. Aussi, le fait qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent à s'identifier à moi. Tu sais, ils se disent, voilà, le mec, il a 22 ans, il est déterminé, il s'entraîne dur, il gagne ses combats, il est invaincu. Tu vois, ça joue pas mal et les gens, quand ils arrivent à s'identifier, souvent, ça va vite en vrai, tu vois. Donc, Ok. petit à petit, chaque combat que je gagne, la hype, elle explose de plus en plus. Après, il y a aussi eu les bons featuring avec les bonnes personnes, Ouais. etc. Et ça c'est monté, quoi. Et pour revenir sur tes combats à reste, t'es sur 4 combats à reste, dont 3 décisions et un TKO. Sur les 3 décisions, on t'a vu quand même en général, notamment sur Bobby Palette, sur Michael Marisardi, tu les as quand même surclassés. Et c'est quoi le. Parce qu'on voit que tu essaies quand même de finir tes adversaires, mais malheureusement, tu n'as pas réussi. Tu avais 3 décisions. Tu penses, qu'est-ce qui te manque pour arriver, on va dire, à être à finir tes adversaires plus souvent? Je pense, en vrai, c'est une question de comment tu vois les choses, tu vois. À force de tourner, moi, souvent en sparring, je tourne avec des gens qui sont vraiment très bons. Ouais, Que ce soit à l'époque où je combattais Marisardi et Bobby, par exemple, c'était souvent Nassourdine avec qui je m'entraînais. J'avais souvent vraiment des mecs compliqués à finir, tu vois. Par ouais. exemple, j'avais Damien Lapillus pour préparer Bobby Palette. C'est des mecs qui sont pas faciles à finir. Donc, à tes souhaits. À Ah, tes souhaits. merci. Euh, c'est des mecs qui sont pas faciles à finir en sparring. Et du coup, tu prends l'habitude petit à petit, tu vois, de juste dominer et te dire que ouais, ce finish simple, là, il marchera pas. Alors qu'en réalité, le jour du combat, quand je surclasse comme ça mes adversaires, ben, il y a beaucoup de finishes qui, en réalité, j'avais juste à les tenter et ils auraient Ouais. pu passer, tu vois. Je pense que c'est une question de mentalité, une question de manière de faire. Je pense pas que c'est quelque chose de grave ou quelque chose où on se dit ouais, il est incapable de finir. C'est vraiment juste une question de faut que je prenne mon temps tranquille. Et puis, c'est pas plus mal que je passe du temps dans la cage, tu vois. Je suis quand même jeune et c'est bon pour le futur, tu vois. Ouais, c'est de l'expérience acquérie. Ouais, Mm. jusqu'à maintenant, c'est vrai que les décisions, de toute manière, elles étaient nettes. On ne peut vraiment pas parler d'une décision serrée. Ça, c'est évident. Et on voit, comme tu le disais, tu es jeune, tu as 22 ans, et pourtant, il y a une hype autour de toi. Il y a notamment un combat qui fait parler et que beaucoup de combattants français ont envie de voir. Et c'est-à-dire que dans la tête des gens, euh, ils te voient déjà sûr et certain vainqueur de Klinkhammer parce qu'ils se projettent déjà sur un combat, toi contre Cédric Doumbé au PFL. Et d'ailleurs, tu y as répondu. Est-ce que tu n'as pas vu la manière, tu sais, le fait qu'il t'ait, on va dire, mentionné sur Twitter ou qu'il soit venu te chercher, on va dire, 2 semaines avant ton combat, une semaine avant ton combat?
est-ce que tu penses pas aussi qu'il y avait une tentative peut-être de te perturber dans ta prépa, tu vois, mentalement, de te sortir de ton combat? Tu sais, moi, je préfère avoir le bon soupçon. Je pense pas qu'il l'a fait volontairement. C'est surtout que c'était l'occasion peut-être de le faire, je sais pas. Après, moi, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, ça m'impacte pas ce genre de choses. Je reste concentré sur mon combat. Je vais même pas te mentir, pour moi, Félix, c'est un gars encore plus compliqué que Cédric, tu vois. Pour moi, hein, je te dis, c'est comme ça. Donc, je suis clairement beaucoup plus concentré sur mon adversaire de la semaine prochaine plutôt que sur ce combat qui n'est même pas encore annoncé, officiel ou quoi que ce soit, quoi. Justement, on en a parlé à un moment donné avec AB, mais c'était sur un autre podcast. Et on faisait nous, ce qui nous intéresse de regarder, c'est vraiment le classement Fight Matrix, qui est pour moi, à mon sens, peut-être ce qui reflète le plus le niveau d'un combattant mondialement, même si c'est toujours un peu discutable. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que toi, je crois que tu es à peu près 200 et quelques sur Fight Matrix. Clint Hammer, par exemple, il est 240 actuellement chez les welterweight. Et Cédric Doumbé, je crois, il est 480. Donc, ça rejoint aussi ce que tu dis. Je parle en MMA, évidemment, hein, parce que faut pas qu'on mette de côté non plus la carrière que Cédric a eu au Glory. Mais c'est vrai que dans le MMA pur, Clint Hammer, en tout cas, est mieux classé mondialement que Cédric Doumbé. Ouais. Ouais, clairement, c'est ça. Après, comme malgré que ce soit un classement, moi perso, je me fie pas trop au classement, tu vois. Parce qu'un classement, c'est fait pour être monté, descendu. Je pense pas que Cédric va rester 400e, tu vois. Surtout il arrive à prendre des bons combats au bon moment, etc. Je pense qu'il va monter, je pense qu'il peut monter bien haut. Après, pour moi, comme je te l'ai dit, Klinkhammer, c'est vraiment un mec qui même s'il signe à l'UFC demain, il pourrait performer là-bas, tu vois. Je pense que c'est vraiment sur le long terme un mec qui peut réussir dans ce sport. Donc pour moi, battre Félix Klinkhammer, ça aura un mérite bien plus gros et je serais bien plus heureux d'avoir battu ce mec-là plutôt que battre Cédric. Cédric, ce serait surtout sur le plan financier, mettre bien ma mif. Sinon, sportivement parlant, c'est pas le truc de ouf de l'avoir battu en MMA, bien sûr. Ouais, je comprends. Et t'en as pensé quoi de sa dernière performance contre Jordan Zebo? C'est un peu dur à juger parce que du coup, il l'a fumé, il l'a battu très rapidement. Mais s'il a réussi à le faire, c'est que le mérite est là, tu vois. Tu peux pas dire, ouais, c'est un coup de chance, machin. Il l'a fait au final. Donc, le mérite, il est là. C'était une performance parfaite pour moi. Donc, il n'y a rien à dire dessus. Et on va finir avec le sujet Doumbé, mais admettons que après ce combat, donc tu ressortes victorieux, tu as la ceinture du RS. On le sait, t'es pas très loin, je crois que c'est un secret pour personne de l'UFC. Je pense que si tu as la ceinture, ça peut aller très rapidement pour toi à l'UFC. Mais dans le cas où le PFL t'offrirait un one-shot, un peu comme Jordan Zebo, parce que c'est ce qui est passé, ils leur ont fait un combat, pas multi-fight, mais un seul combat, avec une belle bourse pour affronter Cédric Doumbé, tu prends ou pas? Alors, faut remettre les choses dans son contexte quand même à ce moment-là, tu vois. Moi, l'UFC, c'est mon rêve depuis toujours. Quand j'ai commencé le MMA, quand j'ai commencé les sports de combat, devenir champion de l'UFC, aller dans la plus grosse organisation mondiale, affronter les meilleurs, ça a toujours été mon rêve. Là, si j'ai l'occasion d'y aller, je vais y aller. Il faut pas se mentir, je vais y aller, tu vois. Maintenant, si le PFL il me propose du coup là, une superbe somme pour affronter Cédric, ce qui serait en plus un combat incroyable pour la France, tu vois, bah je dirais pas non. Après, il faut vraiment se dire un truc aussi, c'est que une bonne somme, c'est quoi une bonne somme? Parce que les gens ils connaissent pas vraiment ce que c'est les bonnes sommes en réalité dans ce sport, tu vois. Jordan Zebo, j'ai discuté un peu avec lui en privé et tout à la salle. Il a pas du tout pris une bonne somme, tu vois. Il a pris une somme qui est ridicule. Cédric, il a annoncé qu'il avait pris, je crois, 200 000 deux pour cent son mille ouais, il me combat. semble. Ouais. Là, contre moi, je vais pas te mentir, sachant que la hype, elle est encore plus grosse. Je pense qu'il peut prendre limite le double de ça, tu vois. Donc, si vraiment il me respecte et que le PFL respecte le truc, moi, je suis entièrement chaud. D'autant plus que, comme je t'ai dit, c'est un combat qui me hype, c'est un combat qui ferait plaisir aux fans. Et surtout, ce serait l'occasion de régler De voir qui est les le petits meilleur. problèmes. Exactement. Ok, écoute, bah, écoute, en tout cas, on Il a gagné attend. combien, il a gagné combien Zebo du coup, on veut savoir. Il a gagné 10 000 euros, frère. Ah ouais, c'est pas. Bah après, Baki, comme tu as dit, je pense que pour Jordan, c'est quand même. Voilà, c'est une somme qu'il avait jamais pris jusqu'à présent. Donc pour lui, c'est correct, hein.
Enfin, je Bah, c'est... pense. En vrai, au Arès, on prend pas des. Bah, au dernier Arès, contre Marie Saoudi, je crois qu'il a pris le double, si ce n'est le triple, tu vois. Donc, Ah oui, mais parce il y a eu le bonus. là, il y a eu les bonus, etc. Le Mais quand même, tu vois. but plus la performance, à la fin, tu t'en sors bien au Ares Non, mais quand c'est même. vrai qu'il a pris deux bonus, je crois, en fait, sur cet arrest-là, il me semble. Ouais. Mais du coup, contre Doumbé, moi je vais pas te mentir, pour moi, quand Cédric et Jordan ils se sont affrontés, il y a quelqu'un qui a mis les sous de Jordan dans sa poche, hein, je vais pas te mentir. Je sais pas c'est qui. Je sais pas je vais pas dire Cédric, il mérite pas les 200 000. Mais il y a forcément les sous de Jordan qui sont allés quelque part, là, pour le coup. Ouais, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Un combat, les gars, faut pas oublier que ça se fait à deux. Bon, Jordan, il était pas bon, maintenant, il est encore plus connu qu'avant. Mais à l'époque, j'avoue, c'était pas le plus connu. Ouais, mais malheureusement, Mais quand même, 10 000, tu avec le vois. recul, on dit que c'était un faire-valoir maintenant, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais, après c'est facile de dire ça parce qu'on connaît le dénouement, mais en tout cas, c'est sûr que quand tu regardes les adversaires qu'avait affronté Cédric Doumbé avant d'affronter Jordan Zebo, c'est quand même, on savait que Jordan Zebo représentait un adversaire que Cédric n'avait pas encore affronté. Maintenant, c'est sûr et certain, sur la performance, il a montré qu'il était largement au-dessus. On peut pas parler d'un coup de chance selon moi, c'est juste que en fait, il a tout mis en place pour rentrer dans la tête de Jordan. On peut revenir autant de fois qu'on veut sur le combat, mais Bien sûr. il a gagné le combat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'entends et je comprends quand tu dis en gros l'argent de Jordan, de Jordan, vu qu'ils ont fait le même combat et qu'il y a un ratio de 20 à 1, c'est-à-dire 200 000, 10 000, c'est bien qu'il y en a un qui a mangé les sous de l'autre, quoi. Mais Je... bien sûr, mais bien sûr. Et tu vois, ça, c'est vraiment le truc que moi, j'accepterais en aucun cas. C'est même pas une question de vouloir l'argent en soi, c'est carrément un manque de respect, tu vois ce que je veux Bah dire? après, toi, Je sais pas pourquoi, moi, Baki, si je prends. faut être honnête, t'as pas là, actuellement, t'as pas le même statut, que ce soit Non, sportivement et même au attention, niveau de la hype, t'as pas le même statut que Jordan, hein. C'est-à-dire que toi, tu attention. pourras te permettre de dire, OK, bah, je veux autant que Doumbé. Non, Tu après, comprends ça? tu sais, moi, je vais pas non plus aller dans l'autre sens opposé et dire que j'ai la hype de Doumbé. Actuellement, Doumbé, il est beaucoup plus connu, c'est devenu limite une superstar en France. Mais, tu vois, il y a des trucs il y a quand même une partie qui me revient dans ce combat. Le combat Cédric Baki, ce classique que les gens attendent, il y a Baki dedans. C'est pas Cédric contre X, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, bien sûr qu'il y a ma part là-dedans et je vais pas la laisser aller dans les poches de quelqu'un d'autre que moi, que tu les vois. tiennes, ouais. Je comprends, je Vraiment, comprends. Et moi, ça va- j'avais une petite question, Baki. Comment, en fait, t'es rentré en contact avec Ramzat Chimaev? Comment ça s'est fait, bah, cette invitation et tout? Bah, à l'époque où j'avais battu Bobby Palette, juste après ça, j'avais vu Hamzat qui me follow, etc. Du coup, depuis, on se suivait sur les réseaux, tu vois, on s'envoyait la force et tout. Ouais. Et après mon combat contre bah, le dernier, Escudedo? contre Escudero, il m'a envoyé un message, etc., pour me féliciter. Il m'a dit qu'il faudrait qu'on s'entraîne comme ensemble à l'occasion. J'ai dit que s'il avait besoin d'aide pour une préparation ou quoi, moi je suis Ouais. disponible, il n'y a aucun problème. Et du coup, il m'a proposé de le rejoindre d'abord en Suède, puis finalement à Dubaï, et je suis allé, quoi. Ok, donc tu auras d'autres occasions de croiser les gants avec lui. Ouais, je pense que sur les préparations, je vais le rejoindre régulièrement. Et même moi, ça me permettra toujours de pouvoir affronter des mecs qui sont au top niveau et savoir où j'en suis, quoi. Et bah forcément, Mika, Non, j'allais dire sur les sparring justement que tu as pu faire toi dans ta carrière, on sait que bah déjà tu as tourné au Factory donc plus ou moins avec une partie des meilleurs de France en tout cas. Et donc Shimaev, c'est qui on va dire les trois quatre sparring qui t'ont le plus impressionné? Tu veux dire de toute ma carrière ou plutôt Toute ta carrière, je parle vraiment de tous ceux à qui tu as croisé le chemin, ceux qui t'ont vraiment impressionné par leur niveau. Alors, je vais pas te le faire dans un sens, mais je vais plutôt Ouais, te il y le a dire pas de classement, ouais. ouais, dans le désordre. Bah, moi, franchement, je trouve que Nassourdine, il est super impressionnant, hein. Dans sa manière de striker, il est super rapide, il utilise bien sa morphologie. Et en plus, même en lutte et au sol, il est très très bon, Nassourdine. C'est un combattant vraiment impressionnant, tu vois. Moi, je trouve que quand on me dit un des meilleurs sparring avec qui tu as tourné, c'est qui? Moi, il y a Nassourdine qui me vient très vite à l'esprit. J'avais tourné il y a environ 2 ans avec Saladin. Et je peux aussi affirmer qu'il a vraiment le top niveau. Tu vois, vraiment, ouais. même s'il y a des gens qui disent parfois nimp au KSW, machin, machin, moi je trouve Saladin, même dans sa manière en fait, dans sa science de la boxe, tu vois, c'est très rare en MMA. Et
Et du coup, moi, j'aime bien tourner avec lui et c'est aussi un sparring qui m'avait impressionné. Et après, ouais, Khamzat, il m'a très, très impressionné également dans sa manière de lutter. J'avais Abdul aussi qui m'avait impressionné au sol. C'était une folie, tu vois. Ouais. Je le trouve incroyable. Et voilà, ça, c'est vraiment les noms qui me viennent à l'esprit quand tu me dis les mecs qui m'ont le plus impressionné avec qui j'ai tourné, quoi. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il y a une logique sportive dans ça. Les quatre Ouais, mecs que tu as cités, bah, il y Ouais, en a c'est au trois, top niveau. c'est le top français et il y en a un, c'est le top, enfin, il est top dans le mondial et même les top français sont top mondial de toute manière. Donc, bah, clairement, clairement. Et d'ailleurs, c'est prévu que tu aides Saladin justement pour son prochain combat dans la catégorie des Alors, welterweight. ouais, parce qu'en fait, on s'était vu à Dubaï. On s'était même un peu entraîné ensemble en lutte, etc. Je devais normalement l'aider pour son combat pour la ceinture parce qu'il affrontait un welterweight, justement. Tu vois, et moi, je suis un welterweight. Malheureusement, j'ai commencé à être très proche de mon combat, donc ça s'est Ouais. pas fait directement. Après mon combat, normalement, il lui reste encore un mois et quelques, je crois. Donc, je vais pouvoir l'aider pour le temps qui reste. Donc, ça peut être très intéressant. Ok. Mika. non, bah après, là, la suite logique pour toi, tu l'as dit, la suite rêvée, c'est l'UFC. Et j'ai envie de te dire logiquement, et je pense que de toute manière, tu y seras un jour, c'est qu'une question de moi. Mais, Inch'Allah. comment dirais-je, tu, comment tu vois, est-ce que tu la vois en mode plus William Gomis, tu vas prendre ton temps pour monter les échelons, t'es jeune et tu vas prendre combat après combat, ou est-ce que tu la vois plus en mode Saint-Denis, tu prends les combats, t'arraches et tu fais du trash talking pour direct aller dans le top 15. Tu sais, je pourrais le faire des deux manières, mais la manière la plus sage de faire, je pense, ce serait un peu celle de Gomis. Après, peut-être un peu plus, parce que toi, tu me connais, tu sais que quand on me cherche, ben, je réponds et je suis pas en mode il y a rien, il y a rien. Ça veut dire que s'il y a des provocations à l'UFC et qu'il y a des occasions entre guillemets, de sauter des étapes, ben moi, je vais pas hésiter, tu vois. Donc, on va dire que ce sera un entre les deux, mais y aller trop rapidement non plus, c'est pas quelque chose qui m'est favorable. Comme tu l'as dit, je suis très jeune. Si là, je rejoins l'UFC cette année, je serai même un des combattants les plus jeunes là-bas, tu vois. Ouais, clairement, non, mais on est d'accord. Ouais. Puis on voit aussi que même certains combattants qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés, prennent énormément leur temps, voire se construisent. Je pense notamment à Paddy Pimblett. Il l'a vu lors de sa dernière sortie, que c'était tendu un peu pour lui. Et là, on ne l'a pas vu presque depuis 8 mois dans la cage. Donc, il y a aussi des gens qui comprennent que l'UFC, c'est un sacré niveau. Et c'est vrai que il faut aussi savoir combattre, mais comme je le dis souvent, faut préserver aussi son capital santé, puisque quand bien même tu gagnes, mais si tu t'abîmes ton corps, on va dire, dans un combat, bah, le problème, c'est que c'est notre outil de travail et c'est ton outil de travail. Et toi, tu as encore 22 ans, donc il y a encore au moins 10 ans devant toi. Et Exactement. justement, en parlant Exactement. de l'UFC, hier, il y avait l'UFC 295 et après la conférence, enfin, lors de la conférence de presse, je ne sais pas c'est quel journaliste, mais qui a mentionné ton nom près de Dana White. Je ne sais pas si vous avez pu voir l'extrait, Mika et Baki. Moi, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu Ouais, ce bah, matin. qu'est-ce que tu en as pensé de la réaction et de ce qu'a dit Dana White juste après? Bah, après, je trouve que la question posée à Dana White, elle était un peu hors contexte, tu vois. Et du coup, les gens, ils étaient là à se moquer qu'ils ne me connaissaient pas Ouais, en disant que, ouais, il ne le connaît même pas. Mais il faut savoir que Dana White, il y a des combattants, ils sont à l'UFC, il ne les connaît même pas, tu vois. ouais. Ils comprennent pas trop. Ceux qui font vraiment le travail pour recruter les combattants, etc., c'est plus les matchmakers, etc. Oui, là-dedans, les gens, ils me connaissent, et même j'ai des contacts, etc. Il y a des choses qui se passent. Faut pas se dire que voilà, Dana White, il connaît pas, donc machin, machin. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule de se moquer de ça. D'autant plus qu'après, il a dit que Là, s'il y a un beau combat, il sera forcé de me connaître. Donc voilà, quoi. et tu penses que l'influence Ramzat Chimaev, ça peut jouer, tout ça? Et attends d'ailleurs, une petite question. Est-ce qu'il sera là, Ramzat Chimaev, lors de ton combat? Alors, Khamzat Chimaev, il a beaucoup de choses à faire en Tchétchénie depuis que son combat il est fini. Ouais. Donc, je sais pas s'il arrivera à venir à temps. Mais en tout cas, moi, c'est même lui-même qui m'avait proposé s'il pouvait venir, etc. Enfin, s'il pouvait. Il m'a dit qu'en gros, il voulait venir, etc. Donc, il y a moyen, mais c'est pas sûr. De toute façon, Ok. depuis le début, ça a jamais été sûr, hein. Ça a toujours été peut-être. On sait pas en fonction de son temps libre, quoi.
Et on va revenir aussi un peu sur, parce que les gens, en fait, ils savent, entre guillemets, peu de choses sur toi. Ils t'ont découvert au Ares. C'est le Ares hein, qui t'a mis, on va dire, qui t'a fait connaître un peu du grand public, tes performances évidemment, mais c'est quand même grâce à ça que tu brilles. Mais les gens, ils comprennent pas forcément peut-être la relation que tu as avec le MMA Factory, le Management Factory, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu as grandi dans l'Est de la France, vers Strasbourg. Je dis pas Exact. tu t'entraînais dans la team de Eddie, c'est ça, Eddie Old Dog, à la Exactement. C'est toujours le cas, il me semble, non? Bah, je m'entraîne toujours là-bas, hein. Je m'entraîne toujours là-bas. Ok, bah voilà, c'est ça ma question en fait. Comment tu t'entraînes là-bas et quand tu es sur Paris, bah tu viens dans un club ami pour faire tes sparring, etc. Ou est-ce que tu viens faire carrément des morceaux de prépa au Factory? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, souvent, quand j'ai fini mes combats, donc la majeure partie de mon temps, donc quand il n'y a pas de combat de prévu, etc., moi, je le passe à Strasbourg. Je m'entraîne chez Eddy, je m'entraîne au boxing club de Schiltigheim également, où je vais faire mes sparring en anglaise, tu vois. Et sinon, quand j'ai un combat de prévu, moi, je reviens directement à Paris pour faire ma préparation avec Mehdi. Tu le connais, Boulox, tu Oui, sais, oui, bien Mehdi. sûr. Ouais, ouais. Ouais. À l'époque du Venom, déjà, Mehdi lui, ça fait technique. c'est ça, Mehdi Technique, Mehdi Bejaoui. Ça fait déjà quatre combats qu'on travaille ensemble. Je fais ma préparation avec lui. Et après, on se complète également avec les sparring au Factory, les leçons avec Fernand, etc., etc., quoi. D'accord. Et au niveau du management, tu es managé par qui? Là, actuellement, je suis sous le management Factory. Ok, ça marche. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour, Baki. On va te laisser le mot de la fin si tu as des sponsors à remercier, des partenaires d'entraînement à remercier. Ouais, bah merci, merci Mehdi, merci le Factory, merci Fernand, merci Eddy, merci Mourad et tout le club de Shilty Game. Merci à vous, merci à mes sponsors et on se voit la semaine prochaine Mais pour ramener écoute, ça sur, bon courage pour le coaching déjà. On te souhaite une merci, belle performance, on te souhaite de gagner ce combat, de remporter ce titre et le meilleur pour toi, Baki, en tout cas. Et attends, merci. juste pour le cutting, dernière question pour le cutting. Ouais. Toi, tu perds combien de points à peu près? On va dire, au-delà de tu perds combien de points, on s'en fout. Plutôt, c'est à combien tu combats le jour du combat, à peu près. Ah, Baki, il est lourd, frère, hein, toute l'année, hein. Le jour du combat, moi je suis dans le matin à jeun quand je me réveille le jour du combat. Moi je me réveille souvent à 85 kilos. Après, avec le fait de manger la journée, le soir du combat, je pense être à 86, 87. Donc un petit rebond de 10 kilos. Et sinon, pour le cutting, ouais, je perds assez bien pour le cutting quand même. Donc, non, mais c'est une question parce que souvent, les gens, ils comprennent pas forcément le cutting. C'est dur de leur expliquer le cutting. Et on l'a vu, par exemple, ce week-end avec Ramzan qui a échoué son cutting de 4 kilos, enfin 2 ou 4 kilos. Et les gens, ils ont du mal à comprendre, mais c'est énorme, 2 ou 4 kilos. C'est pas, Bah, c'est énorme. Et t'as vu, les gens, ils pensaient que s'il a pas fait le poids, c'est parce que la veille, il mangeait des tacos. Ils pensaient ça, tu vois. C'est ouais, vraiment la preuve que les gens ils comprennent rien. Et le coaching qui marche pas, c'est quelque chose qui peut arriver, hein. Le corps, c'est une machine qui Au change début tout le temps. en début de carrière, si ça marche pas, c'est qu'il y a Non, après, il y a un non-respect du protocole, je pense, non? un non-respect du protocole ou peut-être également un mauvais choix de catégorie, tout simplement, tu vois. Souvent, en début de carrière, c'est un mauvais choix de catégorie. Ça peut être ça aussi. Ouais. Moi, j'ai une petite dernière question. Est-ce qu'on aura le droit à un potentiel Michael? À tu vois, Un quoi? Michael Lebou contre Baki, contre attends, Bessangor. regarde, gros, j'ai des cheveux blancs, frérot. Le mec, je peux te dire, il a 22 ans, tu sais, laisse-moi tranquille. Non, non, moi Michael, je le cherche pas. Vraiment, c'est un combattant qui a prouvé dans sa carrière. Il a eu une super belle carrière. Il a beaucoup plus prouvé que moi. C'est mon aîné. À moins qu'il sorte de la retraite pour m'apprendre un peu ce sport, je vois pas pourquoi je l'affronterais, tu vois. Bah, donc, Maki, mais place aux jeunes maintenant et les anciens, ils vous regardent en tout cas. Moi, je vous regarde et je prends plaisir à vous regarder. Et Il a pas mal, il a pas mal de choses à t'apprendre, hein, notamment au grappling, tu sais, mettre le menton dans l'œil, tu sais, des petits coups de vis comme ça. Ah, Tu j'ai devrais faire hâte. un petit tour chez lui, je pense que ça va te servir. Là, on va faire ça, on va faire ça, hein. Après le combat, on essaie de se capter, Inch'Allah. des techniques Inch'Allah. de Islar d'anciens. Mais écoute, Baki, en tout cas, bah, merci de nous avoir accordé du temps. On te souhaite un bon courage et Merci on à se vous, les voit, gars.
On se voit Ouais, vendredi, merci. Inch'Allah. Inch'Allah, les gars. Les Allez, gars. Allez, salut à tous. ciao.